Voilà à tous. Voilà, je suis à Vignales dans la campagne cubaine. Je dis campagne parce qu'ici je suis sur un grand axe et il y a beaucoup de circulation, donc j'essaye de me faire entendre, mais non, on est vraiment à la campagne. Vous voyez là juste derrière moi, ici, les massifs ici, c'est pas vraiment des montagnes, ce sont des formations calcaires qu'on appelle les mogotes. Et vous voyez là, ici, un type de bâtiment, va-t-on dire, une construction qui sert à faire sécher le tabac. Parce qu'ici à Vignales, on est vraiment sur la grosse production cubaine de tabac. Je veux dire que la majeure partie du tabac qui sert à faire les cigares cubains notamment vient d'ici de Vignales. Je pense que la proportion de tabac produite est de 90% pour l'État et 10% pour le producteur. Donc le producteur fait ce qu'il veut des 10% restants. Généralement, il fait ses propres cigares et il les vend aux touristes qui sont ici sur Vignales. Alors, nous avons ici à la campagne, vous voyez, il y a un massif, ce fameux mogotes un peu partout. Aujourd'hui, je vais essayer de me perdre un peu ici dans la campagne, en tout cas ce matin, de me perdre volontairement, hein. Je vais voir si je peux m'incruster dans des endroits ou d'autres, en suivant des sentiers si j'en trouve. Et demain j'ai une excursion à cheval qui est prévue, donc j'essaierai de vous shooter quelques images de ça aussi. Allez, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Regardez la vue là. Je vous reprends un peu plus tard dans la journée si j'arrive à vous montrer des choses intéressantes ici à Vignales, donc dans la campagne cubaine. Salut, à plus. Alors vous voyez ce vautour là, il y a 2 minutes il me survolait. Mais il a dû sentir que j'étais encore un peu trop vivant pour lui. Et donc il a changé d'avis, il est allé voir ailleurs ce qui se passait. En fait, Cuba a un oiseau national, dont le nom m'échappe, qui porte les couleurs du drapeau cubain, à savoir bleu, blanc et rouge, comme le drapeau français. Et j'en ai pas encore vu, j'ai pas encore vu cet oiseau. C'est mieux comme ça. J'ai pas encore vu cet oiseau. Par contre, des vautours, j'en vois à tire-larigot. Donc, le vautour, au-delà de la connotation négative, au niveau du nombre, je veux dire, le vautour pourrait être l'oiseau national de Cuba, tellement il y en a ici. Voilà, ça c'est des vautours. Qui, comme vous le savez, sont des charognards et mangent des cadavres d'animaux. Mais l'oiseau national en question, je ne l'ai pas encore vu. Et je ne désespère pas d'en croiser un, mais à mon avis, c'est assez mal embarqué. Petite info en passant, vous voyez que ma barbe est super belle. Enfin, belle quoi, par rapport à ce que vous avez déjà vu depuis le début du séjour. Tout simplement parce que dans la casa dans laquelle je me trouve ici à Vignales, il y a un sèche-cheveux. Et ceux qui me connaissent très bien savent que je me brushing tous les matins, et avant de sortir de chez moi également, la barbe au sèche-cheveux. Donc ce qui fait que je me retrouve ici à Vignales avec une barbe superbe. Quoi, c'était la minute égocentrique. Il n'y a pas de raison, non? Blague à part, je viens d'arrêter un gars qui passait en moto pour lui demander si c'était du tabac. Donc là, oui, vous avez devant vous un petit champ de tabac. Alors je présume que demain, la petite escapade que je vais faire, j'aurai plus d'explications sur la manière dont c'est cultivé et cueilli et roulé après en cigare, etc. Mais là, vous avez devant vous un petit champ de tabac. Et ici, c'est vraiment sympa. Là, j'ai marché, allez, je vais dire 2 km. Ça fait longtemps que je marche, mais je me suis arrêté pour faire beaucoup de photos. Mais sinon, oui, allez, en 3 quarts d'heure de marche, même pas. 3 km, vous arrivez ici dans un coin hyper sympa, un peu moins de circulation, croisez un peu de cyclistes, peu de personnes à pied. Je crois que les Cubains n'ont pas trop marché en fait. Quand j'ai dit hier à
la dame qui tient la casa dans laquelle je loge ici à Vignales me demandait ce que j'allais faire aujourd'hui. Si j'allais louer un taxi, si j'allais me faire conduire par un taxi ou on va prendre le petit sentier là pour aller voir le cheval. Si j'allais me faire conduire par un taxi pour aller voir des grottes, tous les Mogotes ou la campagne ou quoi qu'est-ce. Je lui ai dit non, je vais juste marcher. Elle m'a regardé avec des yeux ronds comme je sais pas quoi pour me dire marcher. Et de fait, à chaque fois que j'ai dit des Cubains que j'allais marcher, ils m'ont regardé. Alors je sais pas si bon, enfin, ils pourraient quand même faire vivre le tourisme local en prenant les taxis. Ou si c'est juste parce qu'ils aiment pas trop marcher. Mais oui, à chaque fois que j'ai dit que j'allais marcher, il y a un petit cochon là-bas, je vais vous le montrer aussi. À chaque fois que j'ai dit que j'allais marcher, ils m'ont regardé d'un air bizarre. Alors ça c'est marrant, je sais pas ce que c'est comme variété de cochon. Dès que j'aurai fini cette petite capsule, je vais le shooter en photo. Je sais pas si c'est un cochon. Oh, il a peur le pauvre. Je sais pas si c'est un cochon local ou si c'est une variété particulière, mais c'est marrant. Il faut savoir qu'ici à Cuba, les jeunes qui vont à l'école portent un uniforme couleur nationale. Donc c'est le cas dans tout le pays. Les jeunes filles qu'on vient de croiser avec du beige foncé, là, marron clair, c'est du niveau secondaire inférieur. Alors le jeune là que vous voyez qui traverse, ou la petite dans la calèche mais vous la voyez pas, en bordeaux et blanc c'est du primaire. Et puis d'autres que vous avez dû voir en photo mais que on ne voit pas pour l'instant ici, j'en ai pas. C'est en bleu marine le bas, bleu clair le haut. Et là c'est du niveau secondaire supérieur. Bon. Faut profiter d'avoir un peu un petit panorama. Vous voyez les enfants là qui s'apprêtent à traverser. C'est un peu loin, hein, je sais, mais si je zoome ça ne donnera rien. Ben voilà, eux c'est du niveau primaire. Tourne autour hein, celui-là. C'est pas le même que tout à l'heure, c'est un autre. Regardez-le là, c'est posé. Hop. On attend son envol ou pas? Ça risque de durer longtemps. Je crie pour lui faire peur. Bouh! Marche pas. Bon allez, elle a décidé de pas s'envoler, tant pis. Il y en a un autre juste en dessous, regardez hop. Il y a celui du fil là, et l'autre juste en dessous. Il y en a bien un des deux qui va s'envoler à un moment donné. Et vous allez voir que je vais cadrer celui qui s'envolera pas. Ah bah oui, regardez, qu'est-ce que je vous disais. Ça c'est fou ça. Je suis un peu moins stable parce que j'ai pas mon trépied là. J'ai fait à l'arrache. Je me suis pas amusé à monter le trépied. Ah, il le fait exprès, hein, sale bête. Je vais aller cadrer l'autre et c'est l'autre qui va s'envoler. Ah, je le savais, je le savais. Bon allez,
croise pas mal de ces espèces de petits hérons aussi. C'est marrant, ils sont tout petits et ils ont un cou hyper long. Marrant. Il est temps de se restaurer. Regardez-moi ça. Vous l'avez vu ici, sur la terrasse. Pour me faire patienter des chips de quelque chose. Alors ici à Cuba, c'est rare un repas sans qu'on vous donne un légume, une racine ou un fruit frit. J'ai mangé il y a quelques jours des frites de patates douces au sucre avec du poisson. C'était vraiment bon. Alors, je vais avoir ma soupe qui va arriver, je vous la montrerai. Alors mon petit bol de soupe vient d'arriver. Hier je pense que j'avais une portion plus grande, mais ça ne sert à rien d'avoir plus puisque de toute façon j'ai laissé. Je vous remontre la vue parce que c'est vraiment top. Alors pour boire, je me suis pris une limonade naturelle frappée. En début de séjour, je ne buvais que des sodas nationaux, ils sont pas mauvais. Coca, citron, orange, franchement c'est pas mauvais. Le coca, bon, ça fait un peu coca basique chez nous, cola basique chez nous, mais le soda citron par exemple, il fait assez penser à 7-Up par exemple, donc là c'est sympa. Et puis un jour j'ai voulu commander un soda et à un endroit on m'a dit ah non désolé ici on n'en a pas, on n'a que du naturel. Et il m'a proposé de la limonade frappée en l'occurrence et je l'ai goûté et allez, depuis, à part les jours où j'ai été un peu malade, depuis je ne bois plus que ça. Alors voilà ma table bien garnie, j'ai pris du poulet, je voulais prendre du porc mais c'était pas possible donc je suis parti sur du poulet rôti, non pas rôti mais cuit au barbecue, au charbon. Donc le petit barbecue ici en début avril à Cuba, sympa. Et ça c'est tous les accompagnements donc qui sont compris. Alors j'ai qu'une sorte de riz ici, normalement il y en a 3. Riz aux haricots noirs et riz blanc, ici hein, dans ce restaurant, pas partout. Mais j'ai demandé que le jaune à l'ananas. Parce que hier c'est le seul que j'ai mangé, j'ai pas touché aux 2 autres. Donc pour gaspiller j'ai préféré dire au gars de ne pas me donner les 2 autres, juste celui-ci. Alors pour tout ça, la soupe comprise, le prix n'est pas indiqué à la carte. Donc vous avez la surprise quand vous demandez l'addition. Mais ici dans ce restaurant la surprise est assez sympa puisque pour le tout c'est 10 convertibles, 8,50 € le tout. Et ma limonade, je vous ai pas parlé de son prix, mais la limonade elle est à un convertible et demi, donc 1,30 €. Donc pour tout ça, j'en ai pour 9,80 €. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Allez, bon appétit, à moi. Gracias. Alors là, on avait le chef qui était en train de préparer le poulet pour le cuire. Moi j'ai terminé. J'ai pas tout mangé. C'est juste pas possible de tout manger. Et là, le truc hyper génial, je vais pas aller jusque là avec vous, mais je vous explique. C'est que d'ici, je suis à genre 40 mètres de la casa, quoi. Donc maintenant que j'ai bien mangé et qu'il est un peu plus de 15 h je pense, je vais aller faire une toute petite sieste parce que moi, cette heure-ci, regardez, j'arrive même pas à le shooter tellement il est fort. Le soleil à cette heure-ci, de 3 à 5, c'est mieux d'éviter. Donc petite sieste. Et un peu plus tard, je vais voir un petit jardin botanique. Le fameux jardin botanique dont je vous parlais. La visite est gratuite. On donne ce qu'on veut à la fin. Sympa, hein? Regardez, de nouveau un cacaoyer comme vous en avez déjà fait à Baracawa.